Bonsoir, le monde. Carl. Hey, je suis à nouveau à la découverte de mon ami que j'appellerais le dictionnaire. Et je tombe curieusement sur la page centrale où je vois le mot et que, je suis tombé volontairement dessus avec raison. J'ai voulu chercher dans mon dictionnaire en date de 2007, soit le Petit Larousse illustré, comme quoi que le mot complot existe, et le mot comploter, et le mot comploteur, comploteuse, le tout dans la même famille. Et de toute évidence, François Legault, et particulièrement tous les autres, là, à Catherine Beauchamp, David Ouellette et Patrick Lagacé et autres, hein? Que ce soit toute l'Union des artistes et quoi. C'est le cas de le dire, le mot complotiste n'existant pas, en tout cas, du moins, dans cette version-là. Moi, Carl en est témoin et vous tous aussi, ok? Mais c'est fou à quel point que j'ai envie de quand même faire la lecture de ce que ces mots de la même famille, par exemple, complot, hein? Non masculin, dessin, concerté secrètement entre plusieurs personnes et dirigé contre un individu, une institution, particulièrement contre un gouvernement, un régime, complot contre la sûreté de l'État. OK. Vendredi 13 mars 2020, séquestré, hein? Comploter, verbe probablement transitif et verbe je m'en souviendrai pas. 1. Former un complot. Le complot de comploter, de renverser l'État. 2. Préparer secrètement. Et à la barrière, hein? Avec boire de la bière, manger de la choucroute et se montrer la plotte et la graine. Ouais. Et de concert, manigancer. Oh. Elle, au pluriel. Parce que j'y vois un S. Complote contre nous. Comploteur, évidemment, c'est le masculin. Et comploteuse, c'est le féminin. Non. Personne qui complote, qui fomente un des complots. Je regardais juste parce que c'est de toute évidence, le nom qui suit, c'est un nom je me rends compte en latin. Je sais pas si je vais le prononcer comme il faut, mais c'est en latin, ça devrait donner. Attendez juste pour le mot. Non, hey, c'est surprenant. À travers tout ce que j'ai nommé par rapport à complot, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas voyons, il n'y a pas de racine latine. Habituellement, il y a bien des noms qui donnent l'origine latine. En tout cas, il me semble. Peut-être dans la version plus le Robert. Je pense que j'aurais eu une définition différente, mais c'est que je regardais en ce moment, c'est que le nom qui suit, c'est ou le mot
qui suit, c'est compluvium. Et de toute évidence, il y a comme une espèce de transcription que j'avoue que je n'aurais aucune idée. Il y a comme un K, une espèce de O, mais qui n'est pas complété avec... en fait, même à la limite, ça ressemble à un C inversé avec un accent circonflexe. Non, pas un accent circonflexe, voyons, les Portugais l'utilisent. C'est une espèce d'accent circonflexe, mais qui est plus en vague. Bon. Mais là, il y a un P, un L, un Y, un V, un J, un C inversé. Non, même à la limite, on dirait... Oui, un C inversé, c'est-à-dire qui... à l'autre sens, comme si finalement il faisait de la dyslexie, le petit Larousse. Puis un M. Non masculin, justement, mot latin, oui, effectivement. Antique romain, ouverture carrée au milieu du toit. Coudonc, je parlais de toit, justement, s'il y avait des abeilles ou pas, ou des guêpes. De l'atrium, par où les eaux de pluie se déversent dans l'impluvium. Wouh! Ça fait du bien de voir finalement revoir mon ami le dictionnaire. Et d'autant plus pour le vrai, le petit Larousse illustré, il n'y a rien à faire. Ça a toujours été une des meilleures façons à laquelle moi, Carl a appris dans sa vie avec. Puis pourtant, j'en ai 47 ans. C'est bol, puis j'apprends un nouveau mot. Wow! Ben super! Je vais comme l'expression ici au Québec, on disait, je vais me coucher moins niaiseux à soir. Alors sur ce, c'était Carl et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.